Moi, c'est Silvia Mostaccio et je suis professeure d'histoire moderne en philo et lettres et je travaille dans le cadre de l'Institut IACOS, qui est l'institut qui rassemble des historiens et surtout des sociologues et des anthropologues et qui étudie le changement dans le temps et dans l'espace. Ce que je fais en particulier dans mes études, vous savez que la particularité de l'université, c'est que vous avez face à vous des enseignants, mais qui sont aussi des chercheurs. Et donc, on travaille un peu dans cette double dimension. Et pour moi, ce qui me parle beaucoup dans la période moderne, c'est vraiment que c'est une période qui paraît très loin. Et en réalité, c'est très proche de nous parce que c'est une période dans laquelle les certitudes tombent les unes après les autres et dans laquelle on vit une mondialisation assez violente. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects qui se retrouvent avec ce que nous, on vit aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est dans tout ça d'aller chercher les acteurs de l'histoire, du passé et du présent, auxquels on ne pense pas tout de suite. Donc, c'est une histoire un peu décalée qui m'intéresse. Ce n'est pas les grands personnages, c'est plutôt comment les gens de tous les jours, les enfants, les femmes, les pauvres, participent ou pas à l'histoire qui se fait, qu'ils subissent, mais qu'ils agissent. C'est pour ça que je dis souvent, je fais de l'histoire du genre, je fais de l'histoire du religieux, mais à partir des marges, pour intégrer les marges dans le récit de l'histoire. Dans cette perspective-là, de me décaler, si vous voulez, j'étudie quelque chose qui est assez présent au temps moderne, malheureusement aussi aujourd'hui, la guerre. J'étudie les armées de l'époque moderne, notamment ici dans la Belgique, ce qui était la Belgique sous les Espagnols à l'époque moderne, dans laquelle les armées étaient des communautés itinérantes qui se déplaçaient avec soldats, mais aussi femmes, enfants et ainsi de suite. Et j'étudie ça à partir d'une figure un peu spéciale qui est celle des missionnaires catholiques qui se déplaçaient avec les armées pour assister spirituellement, mais aussi dans les nécessités de la maladie, par exemple, les soldats et leurs familles. On dit souvent que l'Église est puissante au temps moderne, c'est vrai, mais quand vous êtes un prêtre parmi 1000 soldats, vous n'êtes plus très puissant, parce que le modèle de masculinité, c'est une masculinité guerrière. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver une parole pour parler à des hommes qui ont peur de mourir, qui ont fait des choses dont ils ne sont pas très fiers, et qui ont quand même besoin de se rattacher à autre chose et qui se confrontent avec un autre modèle de masculinité qui est celui du prêtre. Je suis italienne, j'ai étudié en Italie avant d'être recrutée à l'UCL. J'ai aussi enseigné en Italie et donc je garde des contacts assez étroits avec pas mal d'universités italiennes, dont plusieurs avec lesquelles on a des Erasmus. Et donc, moi en particulier, pour toutes ces questions liées au genre et à l'histoire religieuse, je collabore beaucoup avec l'université de Bologne et de l'autre côté, plusieurs universités romaines. À côté de ça, il y a depuis quelques années des contacts assez fréquents avec des universités de Santiago de Chile. Nous avons aussi un programme Erasmus+, pour les étudiants aussi, avec l'université Alberto Hurtado de Santiago de Chile, et où ils sont très, très performants dans tout ce qui est l'histoire contemporaine d'Amérique latine, et en particulier avec l'histoire de la dictature. Et avec eux, j'ai développé depuis quelques années un projet aussi de recherche qui porte sur le genre, sur les masculinités, et en particulier sur les abus et les violences sexuelles dans l'Église catholique, dans une perspective comparative entre la Belgique et le Chili. Madame Olivette Hotel sera docteur honoris causa de notre faculté de philosophie, arts et lettres au printemps 2026. Et donc, nous sommes en train de préparer un séminaire pour travailler avec les étudiants de master sur sa production, ses livres, qui portent notamment sur l'Europe au temps moderne, et à l'époque contemporaine, mais l'Europe d'origine africaine. On pense connaître quelque chose, l'Europe blanche. Oui, évidemment, oui, mais l'Europe est ce qu'elle est, parce que depuis des siècles, il y a eu une minorité noire importante qui a façonné son histoire
à côté de la majorité blanche. Et toute cette histoire-là, on a commencé à l'écrire et à la raconter depuis pas tellement de temps. Donc, on vous attend pour les prochains séminaires dans les années qui viendront, si vous êtes intéressé à décaler votre regard dans différents sujets que vous pensez connaître.